Alors aujourd'hui, on va voir le CVX. Ça va avec les gens. Les gens me posent des questions. Comment entrer quand il y a un spike comme ça où le token a pris 100% ou 80% au cours de la journée? Comment on peut négocier ce type de token? Puis aujourd'hui, tu vas voir, là, il y a une chance de pouvoir apprendre comment le faire, là, comment les traders comme moi font pour trader ce type de token. Vous allez voir, c'est très facile. C'est sensiblement les mêmes techniques. Et puis, on va l'évaluer, on va l'analyser, puis on va prédire où il va se rendre. Mais avant, on doit aller sur CoinMarketCap pour voir quelle sorte de token que c'est. Moi, ce que je veux voir, c'est ça. C'est la première chose qui m'intéresse, c'est ça. C'est quoi le market cap? 300 millions. Moi, j'appelle ça un mid. Un mid market cap. Alors, c'est dans les mid, c'est dans les petits mid. Alors, c'est au début du mid, là, 300 millions. Alors, est-ce qu'on peut le monter à 600 millions? Je pense que oui. Tu vois, alors, on peut monter. Il y a de la place. Maintenant, c'est quoi le volume aujourd'hui? Dans les derniers 24 heures, 514%. Ça m'intéresse parce que quand il y a de la volatilité, je suis capable d'acheter en bas, de le monter, d'arriver en haut, de le vendre, puis d'être en haut, puis d'utiliser le bouton short, puis le redescendre, tu comprends? Alors, je fais de l'argent toute la journée dans les deux sens, tu comprends? Alors ça, moi, j'adore ça. C'est ce que je cherche. Après, le reste, les white papers, ces trucs-là, moi, je m'en fous. Je m'occupe pas de ça. C'est pas important. Moi, aujourd'hui, c'est Connex Finance, puis demain, c'est Bobo, puis après-demain, ben, c'est Popcat. Puis l'autre, après, c'est ETH, puis après, c'est Sol. Moi, je m'en fous, tu comprends? C'est pas ça qui est important pour moi. C'est de le trader, de faire de l'argent, de prendre de l'argent, puis m'en aller. OK? C'est ça le but. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, puis comment moi, je le traderais. Je sais pas un trade que je prends, je suis pas déçu. Je suis sur plein d'autres trades. J'ai environ 40 trades qui tournent, mais je suis pas déçu. Peut-être je vais être dessus s'il remplit les conditions qu'on va voir un peu plus tôt, un peu plus tard. Alors, mais avant, si tu cliques dans le bas de la vidéo, tu vas voir ça ici. Et ça permet là, de venir me rejoindre sur mon team Crypto Québec. Regarde les résultats. 127%, ça c'est un nouveau trader. Il n'avait jamais vraiment tradé. Ici, avec la technique d'hier, tu vois, non. C'est mon entrée, c'est le BTC. Alors, le Bitcoin, il a fait un pullback. Je suis rentré exactement sa mèche. C'est ici, quand j'ai vu un retournement, je suis embarqué. Et là, on est même plus haut. On arrive à 94 000. C'est une photo d'il y a environ là, 2 heures. À midi 36, puis il y a 2 heures, il y a environ 1 heure et demie. Alors ici, encore 230%, 234%, tu vois. Alors, si tu veux rejoindre mon team de traders, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre la plateforme BitGet. Tu vas voir quand tu cliques dessus, ça veut dire rejoindre le team Crypto Québec. Il y a plein de bonus aussi, là, 8 000 $ de bonus sur ça. Et Team Butinix, même chose, c'est Crypto Québec sur Butinix. Ça, c'est No KYC. Alors, les wallets n'ont pas de nom. Après, c'est à toi de voir là, si ça t'intéresse de ne pas avoir ton nom sur ton wallet quand tu fais du trading. Alors ça, tu le retrouves dans le bas de la vidéo et puis tu peux voir tous mes liens. Bon, voilà. Maintenant, comment on trade ça? Enfin, c'est toujours la même technique, OK? Ici, donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de volume comparativement avant. Ça veut dire que peut-être qu'il y a eu des bots qui se sont mis en place, puis des exchanges qui ont mis ça dans le trading bot, là, puis ça a créé beaucoup de fake volume. Et on peut voir, là, quand le token s'est mis à descendre, les bots ont flyé. Puis là, c'est redevenu un volume normal. Alors ça, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est des informations faussées. Mais ça, on peut en tenir compte, par exemple, vous voyez. Puis Market Cipher, on peut en tenir compte. Divergence haussière, paf, ça explose. Tu vois? Maintenant, moi, ce que j'aime faire, c'est taguer ici, une mèche. Taguer ici, ça va être serré, une autre mèche. Une autre mèche. Alors, je ne ferai pas l'analyse du bull run, mais je vais juste te montrer, le but de cette vidéo, c'est de te montrer comment négocier un token qui a une pompe verticale. OK? Vertigineuse, mais je n'étais pas capable de le prononcer. Tu vois, elle fait 98% aujourd'hui. Sa journée dit aujourd'hui. Bon, mais la journée d'aujourd'hui n'est pas terminée. Là. Il reste encore 5h16 à la journée. Fait que tu vois, avec un prêt de 100%, peut-être 90, là, tu vois, mais il n'est pas venu taguer un autre plus haut. C'est ça qui arrive, ce qui me dit qu'il va peut-être repump. OK, alors là, tu mets tes cibles comme ça. Et là, la technique est facile. C'est que
si tu veux être sûr de faire partie, puis tu as juste à retourner dans le passé pour comprendre. OK? Regarde ici. On a eu un pump. On a eu un autre pump. Puis il est revenu combler la chandelle. Tu vois-tu? Il est monté. Fait qu'il est venu ici. Après, il est retombé. Il est venu en haut. Testé ici. Après, il est descendu. Puis regarde où il est revenu rebondir. Il est venu rebondir à l'ancienne mèche ici. Tu vois? Il est descendu plus bas. Puis il nous a redonné un autre. Fait qu'ici, il a fait combien de pourcents? Il a fait 65%. Fait que là, si on s'en vient ici, on a juste notre première chandelle. Alors, c'est ça. On va peut-être aller chercher l'autre chandelle ici. Puis après, on va redescendre. Alors, la stratégie serait, si tu as 10$, on pourrait rentrer une fois ici. 10$. 5$ là. 5$ là. Et viser ça. Ça serait ça le plan. Fait que 5$, parce que j'ai peur que tu rentres pas. Si tu mets ton entrée juste ici, j'ai peur que tu rentres pas. Puis si tu mets ton entrée ici, ben, tu vas juste faire 28%. Mais si tu divises ton entrée en deux, s'il la prend, mais ça va te faire 40%. Tu vois ce que je veux dire? Alors, si tu as 100$, j'ai dit 10, mais c'est plus facile avec 100. Si tu as 100$, ben, ça donne 40$. Si tu te mets ici, j'ai peur qu'ils ne viennent pas le chercher. Parce que des fois, il ne vient pas le chercher. Il vient chercher la deuxième chandelle où on n'a pas d'impulsion après. Fait que là, ça serait le plan. Moi, je pourrais prendre le trade si il reviendrait ici à 2,74$. Je pense qu'il va y aller. Puis à 2,30$, fait que ça va me faire une entrée divisée par 2. Ici. Et puis, je vise l'autre mèche ici. Parce que la prochaine mèche ici est peut-être dure à aller chercher. Rendu ici, il va sûrement repull back comme ça. Pour aller chercher l'autre en haut. Comme ça. Donc après, tu vas avoir un autre trade qui va être ici. 46. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer là, pour le bull run, va faire quoi? Parce que dans le fond, c'est poche là, de venir écouter une vidéo puis que le gars ne te dit pas jusqu'à où que ça va se rendre. Hey, mon Dieu, il va se rendre loin, là. Hey, c'est un token là, qui il se vendait. Il est monté à 40$. 40$ puis il est à 3$. Aïe, aïe. Alors, pour le bull run, je me mets sa ligne verte, ok? Je vais mettre sa ligne de prix live, là. La ligne de prix, c'est 3$. Pour le bull run, c'est quand même un 12x. Là. Ton 1000 devient 12 000 pour le bull run. Puis là, en fait, comment on le trade? Bon, le trade, à chaque fois qu'il va monter, on va aller chercher des plus hauts. Je vais le garder dans mes favoris, hein, parce que je vais le trade, en fin de compte. Je vais faire partie du trade. Peut-être qu'à l'heure que tu vas prendre ou que tu vas voir cette vidéo, je vais déjà être dessus. Mais je rentre toujours en limite, ok? Fait que le plus haut est là. Après, on va taguer ça plus haut là. Après, on va remonter. On va prendre ça plus haut là. Après, on va prendre ça plus haut là. C'est comme ça qu'on va le trader, puis ça va toujours être de même. Ok, un coup, je vais arriver ici. On va pull back. Peut-être à cette mèche-là. Tu vois-tu cette mèche-là ici? Ici, à peu près, peut monter un prochain palier. Ici, il va y avoir une grosse descente, là. Parce que ça a bien descendu. Quand on a fait ce sommet-là, ça a bien descendu. Fait qu'ici, il va falloir réévaluer le coût, là. Alors, ça va faire ça comme ça. Fait que juste là, on fait un 40%, après on fait un 46%, après on fait un 33%, puis après, il faut réévaluer. Alors, c'est ce que je vois là pour le CVX. Je vais sûrement être sur le trade là, au moment où tu vas voir cette vidéo, parce que souvent, je prends le trade, je fais la vidéo, là, je vais prendre le trade après. Puis tu vois, il monte encore, tu vois. On avait dit ici, il monte. Eh bien, c'est ça le CVX. Un petit market cap, un mid, là. Mais dans les petits mid, là, ça prend pas beaucoup de dollars pour le faire monter, tu sais. C'est ça qui se passe. Évidemment, plus que de l'argent qui rentre sur le market cap, dans le fond, ben, ça fait monter le prix du token, tu comprends? C'est même que ça fonctionne. Alors, c'est ce que je vois pour le CVX. Et puis, si tu vas voir ces indicateurs-là qui nous permettent là, de rentrer Change of Character, Break of Structure, on vient de mettre une nouvelle version, Steph,
sur le Discord, vient de mettre une nouvelle version. Je viens de le mettre ici. Tu t'en vas ici, indicateur. Hey, c'est tout frais, là. Ça a 20 minutes, là. OK? L'indicateur est vraiment cool. C'est la version 2.4, mais avec un tag qui dit bullish, bearish. Si tu veux venir le chercher, c'est ici, là. TradingView. Le kit de la nouvelle version est ici. Je viens de taguer ça. Et puis, c'est dans mon Discord, section indicateur. C'est totalement gratuit. Et pour rejoindre le Discord, dans la description ou dans la bio sur TikTok, tu cliques ici ou ici. Puis ça te donne la chance de venir sur le Discord 100% gratuit. Je parle au niveau des indicateurs. Le live trading, c'est payant, mais il y a une section super intéressante qui est gratuite sur le Discord. Alors, je te dis merci beaucoup. Like la vidéo si tu as appris des choses. Et je te dis merci beaucoup et à bientôt.